Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors on se retrouve pour une guidance intemporelle un peu spéciale. C'est le sage conseil d'une amie qui m'a dit tiens, pourquoi tu t'intéresserais pas aux vies antérieures en fait, et c'est vrai que c'est une très bonne idée. On se demande souvent pourquoi on a des blocages, pourquoi on a des peurs qu'on n'arrive pas à libérer. C'est probablement dû à nos vies antérieures, en tout cas à beaucoup de nos vies antérieures. Donc j'ai décidé de le faire pour vous. Je vais le faire, je voulais le faire en deux tas, hein, comme je fais d'habitude. Et puis je voulais prétirer mes cartes à l'avance. Et puis j'ai fait une petite méditation avant. J'ai contacté mes guides. Mes guides m'ont dit non, tu le fais sur l'instant. Et ce que je vais faire, les amis, c'est je vais le faire en canalisation. Je regarderai pas trop mes cartes ce coup-ci. Hein. Je vais juste peut-être pas les interpréter de la même façon que d'habitude. Donc sachez-le. Donc voilà. Si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire ce que vous en avez pensé, bien sûr. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc s'il y a des blancs, c'est pour ça que j'ai mis une petite musique derrière. S'il y a des blancs, c'est parce que je suis en train de canaliser, hein, les amis, donc ne m'en veuillez pas. Je vous proposerai deux objets ici. Vous ferez votre choix avant, vous aurez le temps de mettre pause sur la vidéo. Et ensuite, je commencerai la canalisation. Je vais purifier les énergies ici. Voilà, j'espère que le son ne vous dérange pas trop. En tout cas, moi j'en ai besoin pour ma canalisation. Ça me permet vraiment d'être plus détendue et de me connecter un maximum. Je prendrai les cartes au feeling. Hein. J'ai pas mal d'oracles et de cartes autour de moi, donc je les prendrai vraiment voilà, selon mon inspiration, selon ce que les guides vont me dire de faire. Alors les amis, pour ceux qui auront choisi le premier, ce sera ici le petit dé. Je vais faire en sorte que vous voyez bien. Je vais même rapprocher un petit peu le PC ici, voilà. Et ce sera le feutre de couleur rose ici, hein, rose fluo, fluorescent, voilà. Je vais le mettre comme ça. Donc d'abord le dé, choix numéro 1, et le feutre rose. Alors si vous voulez savoir quelle est la musique qui passe derrière, c'est une musique pour couper des liens karmiques, pour guérir les émotions du présent et du passé notamment. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie transcendantale. C'est une fréquence de 432 MHz et ça vous aide à couper les liens karmiques voilà, qui ne vous servent plus. Hein. On a le son de la flûte du bambou ici, notamment, qui nous permet de nous connecter avec la terre-mère et avec le grand mystère de l'univers. C'est très joli. Cette musique est sur YouTube. Je vous montre la photo. Voilà. Si ça vous intéresse de la voir, ben, n'hésitez pas. Voilà, mes amis. Permettez-moi de me concentrer un moment. On va commencer avec le choix numéro 1, qui est le petit dé ici.
sens déjà ici quelque chose d'assez lourd, d'assez fort. Je ressens comme quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé émotionnelle et physique. Oui, les émotions qui bouillonnent ici. Des émotions de, pas vraiment de tristesse, mais plutôt de peur, d'angoisse, quelque chose d'assez, on dirait qu'on est dans la brume, dans une atmosphère assez glauque, en fait, assez sombre. Pour moi, c'est une vie antérieure qui date d'il y a très 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 longtemps. On va aller voir ce que l'amour universel a à nous dire. Passer quelque chose au niveau d'une relation. Vous savez plus très bien où vous en êtes là. Vous vous sentez lié à quelqu'un. Cette personne revient dans vos rêves constamment. Et vous êtes encore fort dans le noir, hein. Vous voyez, vous apercevez pas la lumière. C'est quelque chose d'assez assez contradictoire parce qu'on voit que vous avez l'amour dans votre cœur, mais vous avez l'impression que c'est une illusion. Là, je vois la pleine lune. Vous avez du mal à vous endormir. Puis là, quand vous y allez, vous vous endormissez. Vous endormez, pardon. Vous commencez à faire un rêve. C'est en plein rêve là. Il y a quelqu'un qui est venu. Vous savez, c'est de croiser cette personne au détour d'une rue. Détour d'un chemin assez sombre. Je vois une gare, je vois l'entrée d'une gare. Vous avez des gens autour qui parlent assez fort. Vous croisez cet homme ou cette femme. Qui est assis là, qui est assis tout seul. Puis là, il y a un couple. Vous rentrez chez vous, vous êtes sous le choc. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes bouleversé à ce point-là.
Vous aimiez cette personne à un point. Et là, vous voyez cette personne s'amuser, rigoler avec d'autres personnes alors que il était censé être près de vous. Ça vous fait terriblement mal. Vous vous sentez trahi, abattu. Pardon. Vous êtes en colère. Vous en remettez à Dieu. Vous demandez pourquoi, vous priez. Vous avez l'impression de découvrir le visage de quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Vous l'aviez croisé, vos regards s'étaient croisés aussi. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas compter sur lui. C'est peut-être quelqu'un qui utilisait les femmes comme des jouets. Et vous êtes en total déséquilibre. Oui, c'est un sentiment de lourdeur. C'est pas juste de la tristesse en fait que je ressens ici, c'est au fait de la colère, vraiment de la colère. Vous comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi vous sentez lié dans vos rêves et même dans les moments que vous passez dans votre journée à cette personne, sans savoir trop pourquoi. Vous sentez que vous êtes peut-être dans l'illusion ou... Vous aviez déjà communiqué, ou vous vouliez communiquer avec cette personne, mais vous n'y arriviez pas. Et cette personne, on vous dit que est dans un drôle de trafic. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, qui les utilise pour l'argent, pour le pouvoir. Les femmes qui se vendent peut-être à d'autres hommes. Et ça vous a blessé profondément. C'est pas quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, c'est juste une personne de passage, mais qui vous a déstabilisé dans votre cœur, dans votre âme. Vous vous dites que si vous étiez attrapé dans ces filets, il vous aurait peut-être causé le même tort. Pourtant, ces femmes ont l'air heureuses, vous les voyez rire et sourire. Il est devant la porte d'une maison et il veille à leur sécurité. Mais vous savez que c'est une maison de joie, où ces femmes ont l'air de fondre leur corps au plus offrant. Et vous ne comprenez pas. Vous êtes choqué. Choqué. Vous observez, vous êtes pas content du tout. Sur cette condition humaine, et vous vous en voulez parce que vous êtes tombé sous le charme de cette personne. Vous êtes lié personnellement à cette personne. Moi, je vois quelqu'un qui est assez... qui est pas tout fin, qui a du ventre, qui est bien habillé, qui
Il n'est pas spécialement très beau physiquement, qui a un physique un peu grassouillet, qui malgré tout a du charisme, de l'allure, du charme. Vous essayez de comprendre pourquoi cette personne qui a l'air si charmante quand vous l'avez croisée fait ce genre de choses, provoque ce genre de... Il a un air un petit peu sadique, ce monsieur-là. Excusez-moi, je dois... C'est presque comme si vous aviez l'estomac chamboulé, vous avez vraiment envie de vomir, Vous êtes vraiment dégoûté. Alors que vous soyez homme ou femme, bien sûr, hein, puisque là, je ressens qu'une énergie... Vous êtes un peu comme un serpent qui se balade dans les rues, là. Vous l'observez et vous vous demandez pourquoi vous êtes encore attiré par cette personne. Alors que ce que vous voyez sous les yeux, vous avez l'impression vraiment que c'est pas réel, que c'est vous qui vous faites des illusions, un film. Ouais. Oui. Il y a de la perversité, de l'argent, Cette personne vous attire énormément. Vous avez l'impression qu'on vous a planté... que quelque chose est venu vous foudroyer, là, qu'on vous a planté une épée dans le dos. Vous reveniez d'un court déplacement en train. Cette personne avait raté son train et vous l'avez croisé là, à cette gare. Il vous a paru au départ être un homme équilibré. Pensiez même que c'était un homme de loi, qui prenait la parole en public, qui défendait les opprimés, les gens qui en avaient besoin. Mais vous repensez sans cesse à cette maison. Vous avez l'impression que ces personnes sont enfermées, ne savent plus comment sortir. Vous voudriez aller l'accuser, le faire prendre en... Vous ne savez pas comment faire parce que ça vous dégoûte au plus haut point en fait. Même si lui a l'air de trouver ça normal, mais vous n'osez pas aller lui dire. Vous avez peur de communiquer sur ce que vous ressentez. Je suis désolée, les amis, si c'est un petit peu émotionnel. Hein. Je suis obligée de vous dire ce que je ressens et puis de dire ce qu'on canalise. Vous allez... vous avez ce feu qui bouillonne et vous avez envie d'aller trouver cette personne pour lui demander pourquoi il vous a fait croire que c'était quelqu'un d'équilibré, qui pouvait vous apporter des choses dans la vie, de l'amour. Vous pensiez qu'il pouvait réparer quelque chose au niveau de votre solitude. Vous pensez même à lui écrire pour savoir, pour connaître la vérité, le fond de ses pensées, exprimer les vôtres. Ouais, je sens vraiment du dégoût. Hein. Votre cœur, il est brisé. Vous n'avez pourtant pas eu une relation très longue avec cette personne-là. Vous l'avez juste croisée, vous avez été sous le charme.
Mais il y a quelque chose qui vous dérange au plus haut point, qui vous attire et qui vous dérange en même temps en fait. Vous lui en voulez énormément parce qu'il a fait de votre vie un enfer. Vous croyez à l'amour, vous pensiez que c'était cette personne et vous êtes persuadé que c'est elle, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous sentez en adversité. Vous vous sentez traqué, vous avez peur en fait. Vous avez peur qu'il vous attrape. Et que vous viviez dans ces conditions d'âme très douloureuses, très impures. Vous ne supporteriez pas qu'on vous touche, que d'autres hommes vous touchent. Vous savez qu'il vous a menti. Vous ne voulez pas vivre non plus, vous, dans le mensonge. Vous voulez vivre en paix. Dans l'abondance, et vous savez que quelque chose doit se terminer. C'est votre vie qui en dépend. Vous savez qu'un acte irréparable va être commis, que ce soit vous ou l'autre personne. Quelque chose qui s'arrête brutalement pour moi au niveau de votre vie. Vous êtes dans la douleur. Cette personne vous avait promis beaucoup de choses, je pense. Ne fût-ce que dans ses pensées, dans son regard, dans vos communications. On pensait qu'à l'argent, au matériel, à tromper, à mentir, ça vous a secoué. Vous vous sentez lié à lui, comme si vous le connaissiez dans d'autres vies et vous vous sentez vraiment trahi. Je vais aller voir avec les 7 énergies ici. Donc pour moi, ici dans ce groupe de personnes, vous avez à travailler une blessure de rejet, d'abandon, de trahison. Vous avez parfois des accès de colère, des changements d'humeur, sans savoir pourquoi. Il y a des femmes ici qui n'arrivent plus à faire confiance à même la personne en face, qui parfois n'arrivent pas à savoir pourquoi elles ne font plus confiance ou pourquoi elles ont des doutes. Pour moi, c'est dû à cette vie-là. Vous teniez beaucoup à cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était ami avec vous? On me dit ami. Et vous aviez espéré plus. Il vous a fait des promesses. Il vous a fait les yeux doux, ou elle vous a fait les yeux doux, bien sûr. On parle ici quand même d'une époque où, quand on se rencontrait, on ne passait pas directement aux choses sérieuses. Il n'y avait pas tout de suite le charnel. C'était d'abord la séduction, le romantisme, les fleurs, les invitations. Vous vous sentez brimé, trompé, trahi au plus haut point. Pour d'autres, je sens même quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille,
à qui vous teniez beaucoup. Ça peut être votre père, votre frère. Pour vous, monsieur, ça peut être, oui, aussi un papa, un frère, un ami proche, avec qui vous aviez beaucoup de confidence, vous confiez l'un à l'autre. Oui, votre cœur était rempli d'amour pour cette personne. Mais là, vous apprenez à... Vous commencez à découvrir des choses et ça vous fait mal. Votre cœur est rempli de douleur, de tristesse d'avoir vu cette personne sous un autre angle. Vous ne pensiez pas avoir ce genre de révélation. Vous aimez beaucoup la musique à l'époque. Vous n'étiez pas quelqu'un d'ordinaire, vous étiez musicien, musicienne. Ça vous aidait notamment à guérir votre cœur, à faire chanter votre cœur dans une harmonie. C'était magique, ça réveillait votre corps, votre âme. Vous rêviez depuis enfant de continuer à faire cette musique pour qu'on puisse un jour l'entendre. Ouais. Vous aviez beaucoup de projets, beaucoup de désirs. Et c'est comme si on les avait retirés à vous. Je vois une arme, je vois pour le groupe de personnes ici que vous êtes partis dans des conditions assez difficiles. Vous avez du mal à comprendre pourquoi le malheur est venu vous prendre en fait, votre vie. J'entends votre vie. Vous n'aviez même pas 30 ans, même pas. C'était bien en dessous. Quelqu'un vous a trahi, quelqu'un était de connivence avec cette personne. Il ne vous a pas laissé exprimer vos émotions, vous n'avez pas eu le temps de faire tout ce que vous vouliez faire dans cette vie-là. C'était des choses qui étaient cachées, vous n'étiez pas censé les voir. Mais vous avez été faire votre enquête. Vous avez découvert des choses. Des choses ici que vous n'arriviez pas à dire. C'est peut-être pour ça que votre chakra de la gorge, les amis, est souvent bloqué. Que vous avez du mal à libérer, à exprimer, à communiquer. Vous avez également le chakra sacré à travailler pour ce qui est du désir, de la passion, de laisser votre corps exprimer cet amour qui est en vous. Ouais. Vous voudriez tellement, mais vous n'y arrivez pas. Il y a le chakra sacré à travailler ici pour vous aussi. Clairement. Ouais, vous êtes parti d'une mort brutale et violente pour moi. Ouais. Plexus solaire. Plexus solaire à travailler également. Vous étiez pourtant stable et vous étiez très créatif. Très intelligent, beaucoup d'inspiration par la musique. La musique seule arrivait à vous faire sortir des émotions. La musique arrivait à raviver des sentiments de désir, de passion, l'envie de danser, de vous exprimer. On ne vous a pas laissé... Vous avez horreur de tout ce qui est perversité. Ça touche vraiment à la sexualité ici.
Vous avez vu des choses que vous n'auriez pas dû voir. Vous ne voyez pas l'amour de cette façon à l'époque. L'amour pour vous, c'était la passion, le désir, les sentiments de douceur. Vous étiez connecté. Vous aviez l'esprit ouvert et libre, mais on vous a bloqué avec ces choses perverses. Et vous ne vouliez pas participer à tout ça. Vous étiez spectateur, observateur. Ouais, la musique était très importante, très très importante. Elle faisait partie de votre vie intégrante, de vos rêves, de vos vibrations du cœur. On vous a enlevé toute cette magie. C'est pour ça que, pour beaucoup d'entre vous, il faudrait travailler le plexus solaire. Le plexus solaire parce que pour moi, on vous a vraiment fait du mal, mais avec une arme. Vous avez été tué, assassiné. Avec une épée, un couteau, une arme. Ça a pu toucher votre thorax, votre cœur. En tout cas, vous l'avez reçu en pleine poitrine. Ou même dans le dos, pour certains, on me dit. Ça a été très violent. Parce que vous n'avez... Oui, vous ne vous êtes pas assez protégé. Vous ne pensiez pas que d'autres personnes vous avaient vu observer. Et vous étiez tellement en colère que ces personnes avaient peur que vous les dénonciez, bien sûr. C'est peut-être pour ça, les amis, que si vous êtes impulsif, vous avez des changements brutaux d'humeur, il faudrait peut-être, il y aurait peut-être lieu de débarrasser de ce karma, de nettoyer ce karma lourd ici. Vous avez été blessé à plusieurs reprises dans votre imagination, votre créativité, dans votre cœur. Vous ne voyez pas l'amour comme cette personne le voyait. C'était des très jeunes filles dans cette maison que vous avez vues, habillées légèrement, des hommes qui rentraient par la porte adjacente. Vous étiez jeune, vous étiez encore comme un enfant, plein d'innocence, plein de légèreté. Vous n'avez pas compris. Pour vous, madame, évidemment, monsieur, vous auriez pu être une dame dans une vie antérieure, bien sûr. Oui. Ça a touché, ça a profondément touché votre enfant intérieur. Hein. C'était peut-être même quelqu'un de votre famille, hein, en qui vous aviez confiance et espoir. Hein. Et donc, du coup, vous avez du mal vous-même à faire confiance. Vous avez peur de réveiller votre enfant intérieur. Vous avez peur de la mémoire de cet enfant intérieur. Pourtant, il faudrait pour débloquer tout ça. C'est bien quelque chose qui vient du passé, qui vous rongeait. On vous dit qu'il va falloir faire le deuil de cette vie antérieure qui vous a profondément blessé par quelqu'un que vous pensiez fidèle et stable. Ce n'est pas une fatalité, pardon. Ce n'est pas quelque chose qui vous poursuit dans cette vie-ci. Vous devez travailler sur votre communication. Vous avez peut-être encore ces dons de musicien, de musicienne en vous, ou ces choses qui vous permettent de vous sentir libre et d'exister. Donc essayez d'aller les récupérer. Ça pourrait vous faire un bien fou. Et puis, votre âme a été blessée. Bien sûr, physiquement, vous avez probablement été blessé. Hein, parce que pour moi... ouais. Ouais. Pour beaucoup, vous aviez entre 20 et 27 ans quand c'est arrivé. Hein.
Vous n'avez pas une vie très longue et il faut libérer ce karma, les amis. Sinon, vous le traînerez avec vous tout le temps. Et ça posera des problèmes dans votre vie de tous les jours, hein. Pas juste amoureuse, mais de tous les jours. On va aller voir ici les chemins de vie. Voir si ça peut vous parler ou pas. Ensuite, on ira prendre 3 signes astrologiques, les amis. Ça ne vous parle pas. J'en ferai encore des canalisations. Si vous pensez à une autre personne, si c'est pour une autre personne que vous avez pris ce choix de vie antérieure, ce sera le signe, l'ascendant ou le lunaire de cette personne. Si c'est pour vous, ce sera le vôtre, ascendant ou lunaire. Mettez-vous bien ça en tête. Si vous aviez déjà fait des expériences de voyage astral ou autre, et que ça vous parle, ne prenez pas ce signe astrologique, bien sûr. C'est un complément d'information, je le dis toujours. Alors les amis, voilà. Nous avons le chemin de vie 11, les amis. Nous avons le chemin de vie 1. Allez voir aussi la signification du chiffre 1, du chiffre 11 et du chiffre 111 en numérologie. Ça vous donnera peut-être des indications. On a le signe du Gémeaux ici. On a le signe du Lion et on a le signe de la Balance. Prenez conscience que il faut absolument vous libérer de ce karma. Ce karma était très fort ici, très intense, très violent. Pour pouvoir à nouveau faire confiance à l'autre et pouvoir vous ouvrir à l'autre. Ne plus avoir des accès de haine, de rage envers la sexualité aussi, parce qu'on l'a vu, c'était quand même assez... pour ne plus bloquer. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. On va passer au... Pour les personnes qui auront choisi le feutre rose, permettez-moi juste un moment pour canaliser les messages. Juste un petit moment. Je sens ici quelque chose de très passionné, passionnel. De fougueux. Je sens de la chaleur d'un foyer, d'une maison. Un feu qui brûle dans la cheminée. Un feu ouvert, une belle maison. J'entends des enfants rire et courir dans la maison. Des petits enfants, pleins de joie et d'innocence et de légèreté. Oui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une famille ici. Vous faites partie de cette famille. Il y a quelque chose d'apaisant, de chaleureux, de... de rire, de partage, d'entraide.
Une énergie très très forte de lien très fort ici. Une belle petite famille, toute tranquille, agréable. Quelque chose de serein, de beau, de magique. Cette vie, vous l'avez choisie, et vous l'avez choisie avec confiance. Vous aimez les choses simples, les choses naturelles, qui font partie du cycle de la vie. Vous aimez découvrir des choses. Vous êtes très dévoué, très à l'écoute des autres, de votre... J'ai l'impression que c'est madame ici. On parle d'une femme qui est dans l'accueil, dans la sagesse, dans la patience, qui sait toujours recevoir chez elle, qui est la première à l'écoute de tout ce qu'on lui dit. Une femme très belle, très belle. J'ai le couple, j'ai 2 enfants. 2 enfants qui doivent avoir entre 4 et... J'ai une petite fille qui doit avoir 4 ans et un garçon qui a dans les 7 ans à peu près. C'est l'hiver. Et puis là, on a un couple. D'un coup, vous avez le sentiment que quelque chose va arriver. Vous ne savez pas expliquer pourquoi. Il y a quelque chose qui se prépare à l'arrière de votre vie. Vous le sentez avec votre âme. Vous espérez ne pas vous tromper, mais vous sentez que cette énergie est lourde, pesante. C'est comme si vous n'entendiez plus les rires de vos enfants. Quelqu'un toque à la porte. Quelqu'un de très mystérieux. Mais quelqu'un qui a un regard perçant. Vous ne savez pas vraiment dire, comme il fait froid, cette personne est un homme ou une femme. Il est là, elle est là devant votre porte. Et vous ne savez pas pourquoi. Cette personne vous ensorcelle, vous fait peur et vous attire en même temps. L'impression que cette personne vous jette un sort, vous enlise dans une espèce de noirceur. Et c'est comme le silence autour de vous, vous n'entendez plus rien du tout. Du tout. Je sens la vie en vous. La vie. Vous êtes encore au tout début, mais vous allez donner vie. Vous êtes en train d'être
Vous êtes en gestation, vous avez préparé un bon repas, un bon dîner pour annoncer la naissance du nouvel enfant qui va naître dans quelques temps. Et vous ne comprenez pas pourquoi cette femme ou cet homme se trouve devant votre porte. Étant donné qu'il ne parle ou elle ne parle pas, vous refermez la porte et vous fermez à double tour parce que ça vous semble tellement bizarre. Vous voyez des tas d'oiseaux s'envoler au moment où vous êtes sur le point de fermer la porte. Ces beaux oiseaux tout grands. Oui, vous attendez un autre enfant. Vous êtes en joie de pouvoir annoncer cette nouvelle qui vous ravit, qui vous charme. Et vous sentez une douleur. Vous sentez une douleur à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez plus à sortir les mots, à communiquer. Ressentez des tiraillements au fond de votre ventre. Là, la personne de votre cœur vient vers vous, vous voit très mal, très très mal. Vous êtes chancelante, vous êtes blafarde, pardon. Vous vous sentez foudroyé, vous ne savez plus comment faire. Vous n'arrivez plus à sortir un seul mot. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous entendez juste encore le son de quelqu'un qui frappe à la porte. Vous avez les yeux mi-clos, vous voyez à peine ce qui est en train de se passer. Vous ne comprenez pas pourquoi tant de douleur. On vous fait boire un liquide, c'est pas très bon. Il y a un goût amer dans votre bouche. Vous sentez qu'on vous pique à votre bras. Vous ne sentez plus le battement de ce petit cœur que vous commencez à sentir battre en vous. Vous étiez tellement en joie. C'était comme un cadeau, une victoire, un cadeau. Et là, vous vous sentez terriblement seul. Vous n'entendez plus la voix de vos enfants, de votre mari. C'est comme si on vous avait séparé de toute votre famille. Vous n'arrivez vraiment plus à communiquer par la parole, par le verbe. Vous sentez une instabilité, vous vous sentez défaillir. Vous vous sentez en échec. Pourtant, vous êtes paisible, vous n'arrivez plus à bouger. Mais vous avez mal à l'intérieur de vous. On vous emmène, on vous distance de votre famille. On vous emmène sur un lit de fortune avec un linceul. Vous voyez deux mains qui se tendent vers vous.
Puis vous voyez la main de cette personne serrer une autre main. Vous avez l'impression que ça dure dans le temps, que c'est une éternité. Commencez à sentir un liquide chaud sortir de votre corps. Vous sentez bien que c'est du sang. Vous êtes en train de perdre le petit être qui est en vous. Et vous n'arrivez pas, tellement vous êtes mal à bouger ou quoi que ce soit. Vous n'avez plus la force de retrouver cet équilibre à l'intérieur de vous. On vous a enlevé cet équilibre. Vous commencez à avoir peur, à avoir des sueurs froides, chaudes. Vous avez perdu de votre force. Ça vous angoisse, ça vous perturbe et vous n'arrivez pas à crier, à dire quoi que ce soit. Quelque chose se brise en vous. Là, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes dans une pièce et vous vous réveillez et un verre se brise, un verre tombe à terre. Vous entendez le bruit de ce verre qui tombe. Vous êtes seul. Vous ne voyez plus personne autour de vous, juste une bougie allumée sur le petit meuble en face de votre lit. Vous n'êtes pas chez vous. Vous demandez où vous êtes. Un homme et une femme rentrent, vous ne les connaissez pas. Ils ne vous disent pas un mot, un seul mot. Vous êtes trop faible pour demander quoi que ce soit. Mais vous comprenez que l'heure est grave. Alors vous essayez tant bien que mal de vous débattre, d'essayer de trouver des mots. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à parler. Vous retombez dans un sommeil profond et puis vous vous réveillez et c'est comme si rien n'avait bougé. Vous commencez à avoir tout ce sang qui commence à tacher les draps. Là, vous voyez une dame arriver avec une bassine, avec des espèces de tissus. Quelqu'un veille devant la porte avec un chandelier. Il y a deux personnes à côté de vous, un homme et une femme, vous ne les connaissez pas. Vous voudriez vous partir, user de toute votre force pour partir. Vous pensez à votre mari, à vos deux enfants, mais où sont-ils? C'est comme si on vous avait accroché, pendu à... Comme si vous étiez arrivé dans les enfers. Les enfers, c'est ça. Beaucoup de sang. Vous voyez quelqu'un arriver avec un... C'est difficile. Un couteau. Un long couteau. Style scalpel.
Vous entendez le bruit de l'eau. Vous commencez à comprendre. La personne qui était devant votre porte, vous avez lancé un sort. Mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Pourquoi ce silence? Pourquoi je n'arrive pas à m'exprimer? Pourquoi cette personne a gardé le silence et m'a regardé si méchamment? J'avais le choix de la laisser rentrer ou pas. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Vous sombrez. C'est le noir total. Votre âme est dans le noir. Vous priez à Dieu, vous priez l'univers de vous épargner cette épreuve. Vous savez qu'on est en train de charcuter votre corps, vous ne ressentez plus trop la douleur, on vous a donné des substances. Une erreur est commise. Vous le sentez, une erreur est commise. Vous avez le cœur qui palpite. Vous voudriez voir la lumière, mais vous êtes toujours dans le noir. Vous êtes foudroyé sur place. Ce petit être si cher qui grandissait en vous. Pourquoi? Vous vous demandez, mais pourquoi? Pourquoi moi? Vous vous laissez aller. Vous êtes toujours dans ce noir, cette vision obscure. Pourquoi? Vous souffrez. Vous culpabilisez, vous vous demandez pourquoi. Vous étiez tellement bien. Oui. Vous prenez ça comme une fatalité. Vous êtes sûre et certaine qu'on vous a jeté un sort par jalousie. Parce que vous aviez une stabilité familiale, vous aviez des rêves, des espoirs, des projets. C'était très stable. Avec cet homme qui était votre lumière, qui représentait toute votre vie, pour qui vous aviez de l'attirance, beaucoup d'attirance. Depuis un petit temps. 10 ans de bonheur. Vous avez surmonté tous les obstacles à deux. Relation très fidèle, très stable. Et vous ne supportez pas l'idée de perdre cet enfant. Vous demandez où sont vos 2 autres enfants. Où sont-ils? Vous voulez revoir la lumière. Vous essayez de vous battre pour remonter. Vous n'y arrivez pas, vous êtes à bout de force. Vous sentez que quelque chose ne va pas par rapport à l'enfant que vous portez en vous. Vous voulez ce nouveau départ, vous voulez cet enfant avec cet homme pour qui
qui vous avez tellement, tellement d'amour. Vous perdez cet enfant et vous le savez que vous êtes en train de le perdre. Vous vous perdez également. Vous ne savez pas où aller. Vous ne voyez même plus où vous êtes. Vous arrivez vers un endroit tout à fait différent de celui-là que vous connaissez en temps normal. J'ai beaucoup d'émotions, je suis désolée. Ah, oui, ça. Rester. C'est difficile. Vous sentez que votre âme n'est plus en connexion avec votre corps physique. Que votre âme se dirige vers une autre direction, une autre dimension. Oui. Vous voyez au-delà. C'est comme si vous avez les yeux d'un aigle là. Vous survolez tout ça et vous vous éloignez. Vous vous éloignez de la matrice. De là où vous étiez, où vous vous sentiez vous-même bien. C'est comme si on vous appelait. Vous êtes en train de survoler une grande forêt. Vous voyez des oiseaux, des papillons. C'est comme si c'est une musique qui vous appelait. Vous sentez vous élever très haut. Et vous ressentez à nouveau la lumière à l'intérieur de vous. Mais vous avez un manque émotionnel, indescriptible. Ah les amis, c'est ok. Et pensez aux gens qui vous entouraient, mais ça devient de plus en plus flou. Vous ne savez plus, vous ne voyez plus leur visage, vous ne savez plus leur nom, leur prénom. Vous êtes séparés de ces personnes et vous sentez ce manque, mais vous n'arrivez plus à les décrire. Vous voudriez communiquer, mais vous ne savez plus comment communiquer. Vous savez que c'est pour le mieux, que là où vous allez, il n'y a aucune menace, il n'y a aucune... Vous réentendez là les rires des enfants. Des choses vous rappellent à eux, les fleurs que vous voyez autour des arbres, autour des troncs des arbres, ces papillons, ces oiseaux qu'ils aimaient tellement. Les synchronicités qui arrivent à vous. Vous savez qu'il est temps pour vous de partir. Et vous allez devoir vous adapter à une autre vie. Vous ne savez même plus où aller. Votre âme ne sait plus si elle doit aller à gauche, à droite, continuer tout droit. Vous êtes en hauteur, vous voyez tout, toute la nature et vous vous dites c'est tellement beau, c'est comme un cadeau. Vous vous sentez beaucoup plus paisible,
Il y a quelque chose qui vous manque, qui vous n'arrivez pas à mettre vraiment des mots dessus, des choses... c'est tellement compliqué. Vous avez l'impression de devenir fou, folle. C'est plutôt pour vous, madame. C'était peut-être pour vous, monsieur, si vous étiez une femme, bien sûr. On vous a enlevé ce quoi vous teniez le plus, là. Même si votre âme est en train de partir ailleurs, mais vous aurez toujours ce manque, ces vies qu'on vous a prises. Chakra de la gorge, les amis. Vous avez parfois du mal à expliquer, à exprimer, à expliquer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre individualité. Voilà pourquoi vous avez besoin de la chaleur d'un foyer, de vous sentir sécurisé chez vous, de cette chaleur. Vous avez un besoin urgent, vous le sentiez parce que vous voulez revivre cette sensation de bonheur dans une famille, de tribu que vous aviez à l'époque, dans cette autre vie. Vous exprimez ce désir de famille, de maison, de sécurité. Vous le savez au fond de vous pourquoi? Vous vous en doutez? Mais vous êtes souvent dans votre mental et c'est ça qui vous arrête. Ici, on a le chakra racine à travailler également. Chakra de la gorge et chakra racine, les amis. Il y aura toujours ce manque de cette famille qui vous manque tant, où il faisait bon vivre, où vous étiez heureux, heureuse. Parce que la méchanceté d'une personne vous a enlevé tout ça. Une personne qui avait des pouvoirs. Mais des pouvoirs de magie noire, pas de magie blanche, bien sûr. Ouais. Vous étiez probablement enseignante ou enseignant. Vous étiez dans l'éducation. Vous appreniez aux enfants. J'entends les enfants. Vous appreniez beaucoup de choses aux enfants et à vos enfants. Maintenant, vous recevez des messages dans vos rêves. Vous êtes très connecté. Vous avez l'intuition qui commence à vous revenir. Vous faites des rêves bizarres où vous voyez des choses bizarres et vous vous demandez mais pourquoi je fais ces rêves? Pourquoi? Ouais. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, hein, clairement ici. Parce que vous accrochez à cette sécurité, à cette famille. Vous voulez à tout prix avoir cette famille, coûte que coûte. Vous sentir confortable, vous sentir belle, beau. Être attirant, attirante. Le chakra sacré est à travailler également. Parce que vous étiez avec une personne qui vous apportait beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Pas l'amour juste charnel, beaucoup d'amour dans votre cœur. Ouais, et vous avez beaucoup d'émotions, de sentiments qui sortent. Parfois vous pleurez sans savoir pourquoi. Vous avez peur que la personne à qui vous êtes ou à qui vous allez vous accrocher vous laisse. Vous avez toujours l'intuition que cette personne va vous laisser, qu'on va vous prendre quelque chose, parce que vous étiez tellement bien. Vous ressentiez beaucoup d'amour, l'amour de la terre, des animaux, de votre famille. Vous aviez même 2 ou 3 animaux de compagnie, j'entends. Même eux vous manquent, sans que vous pouviez mettre des mots dessus. Oui,
Vous ne retrouverez plus jamais. Vous avez l'impression de ne plus jamais retrouver la chaleur de cet amour que vous viviez, plein de désir avec l'autre personne, avec qui vous étiez marié, avec qui vous aviez cette belle maison, cette chaleur du foyer, ces enfants, ces joies de partager des dîners à deux, de vous sourire, d'aller vous reposer ensemble, de discuter, de promener, de vous promener l'un et l'autre. Oui. Chakra du cœur, les amis. Mais beaucoup plus le chakra sacré, le chakra à racine. Ouais, le chakra sacré racine et le chakra du cœur. Peut-être même ici du plexus solaire pour votre enfant intérieur. Il faut garder cette âme d'enfant parce que vous aviez une fusion extraordinaire avec vos enfants. Un lien d'âme très très fort. Vous êtes très doué dans la communication, dans l'éducation, dans l'apprentissage aux autres. Vous avez beaucoup de connaissances. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Bon, c'est pas toujours joyeux, j'ai pas dit que ça le serait. Je vous dis simplement ce qu'il y a à travailler dû à cette vie antérieure que vous avez vécue. Ce drame l'un et l'autre, que ce soit le groupe 1 ou le 2. Vous avez vécu quand même tellement de belles choses ici aussi. On va aller voir votre chemin de vie, qui reste personnel bien sûr, sauf si c'est pour une autre personne que vous l'avez choisi. Chemin de vie 6. Ça c'est le chemin de vie de maintenant bien sûr. Chemin de vie 33. Alors on va aller voir les signes astrologiques. Je vais en prendre 3 les amis. On a le signe du Bélier, le signe du Cancer, ascendant lunaire bien sûr aussi, le signe du Gémeaux, qui est ressorti encore. Du coup, je vais peut-être en prendre un 4e. C'est vrai que j'aurais pas dû remettre les cartes. Et on a le signe du Scorpion également. Donc voilà les amis, si ça peut vous parler, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai essayé de vous aider un maximum. Vous savez ce que vous avez à travailler, c'est ça le plus important. Et ce qu'il faut laisser, très important, libérer les karmas, sachez-le. Qu'il soit bon ou pas bon, il faut redémarrer à zéro pour être heureux dans cette vie, afin de goûter aux joies et aux nouvelles choses de la vie. Je vous dirai à très bientôt les amis. Bye bye. 2e choix ici.